Nathalie Lévy avec cette déflagration dans la course à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux a donc retiré sa candidature après la publication d'une vidéo à caractère sexuel. Nathalie, vous recevez ce soir en direct Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir sur Europe 1. Faut préciser aussi que vous êtes sur la liste de Benjamin Griveaux, enfin étiez en tout cas dans le 16e arrondissement de Paris. Benjamin Griveaux qui a donc tiré sa révérence aujourd'hui même au regard des événements. Comment vous avez eu connaissance de ces faits? Comment vous l'avez appris? Je l'ai appris comme tout le monde par des rumeurs, en fait essentiellement le tweet de Joachim. Et j'étais à la fois extrêmement surprise. Et en fait, je trouve que ça met la campagne à un niveau de caniveau qui est totalement indécent. Enfin, je crois que les Parisiens ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans la salle de bain des gens, et c'est très bien. Alors et l'objectif, c'est quand même, aujourd'hui, de mener une campagne sur des projets, de mener une campagne autour d'un projet d'alternance que demandent les Parisiens. On va y venir. Joachim Son-Forget qui a dit aussi avoir relayé cette vidéo pour prévenir le candidat Benjamin Griveaux. Comment vous peut utiliser son téléphone, il n'y a pas de problème. Comment vous avez accueilli ce séisme? On parle de séisme aujourd'hui. Comment vous l'avez accueilli? Avec stupéfaction et je crois avec beaucoup de colère. Parce que moi, je pense à tous ces mois de travail que nous avons passés ensemble pour construire un projet. Je pense aux milliers de militants qui sont sur le terrain. On a le sentiment qu'on nous prive de ce combat qui est le combat pour Paris. On a un projet, on a 477 personnes investies, on a sélectionné, qui ont des talents. Je pense à la liste du Paris 16e. On a beaucoup échangé toute la journée par messagerie parce que les gens étaient révoltés et veulent continuer la campagne. Ils veulent continuer la campagne parce que nous avons un bon projet pour les Parisiens. Donc vous restez aujourd'hui candidate pour le 16e arrondissement de Paris? Évidemment. Il n'y a pas de... Évidemment, il n'y a aucune raison et j'ai observé... Aucune ambiguïté? Oui, aucune. Vous n'avez pas eu Benjamin Griveaux en direct? Vous n'avez pas pu échanger avec lui? Non, je lui ai mis évidemment un message, mais je pense qu'il a dû être lui, le soutenant. Je pense que c'est quand même se voir exposer sa vie privée, plus ou moins vraie, enfin, pourquoi il l'a pas de dit cette manière très brutale. Franchement, je le souhaite à personne et je pense que ce n'est pas intéressant. Je veux dire, le fait qu'on étale ce truc-là n'est pas intéressant et c'est aussi à nous de monter le niveau de jeu et de monter le niveau du débat. On a entendu Édouard Philippe le soutenir. Il a insisté sur la sympathie qu'il avait vis-à-vis de Benjamin Griveaux. Il a insisté sur le soutien aussi, le Premier ministre. Pour l'instant, pas de tweet, pas de communiqué de la part d'Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez? D'abord, Emmanuel Macron a un rôle de président de la République et vous le savez, il est actuellement en déplacement. Bien sûr, mais très proche de Benjamin Griveaux depuis les premières heures d'En Marche. Je n'imagine pas une minute, et d'ailleurs Benjamin l'a dit, qu'il n'ait pas échangé avec le président de la République. Et je n'ai aucun doute sur l'empathie du président de la République pour avoir pu l'éprouver à titre personnel. C'est Emmanuel Macron qui lui a demandé de renoncer hier à cette candidature pour les municipales? Benjamin Griveaux, il l'a dit. Il a pris cela dans la figure. Ça l'expose d'une manière brutale, violente. À un moment, vous avez envie de lâcher l'affaire dans ce genre de situation. Il faut quand même se mettre à sa place une demi-seconde. Mettez-vous à sa place. Imaginez vos enfants dans la cour de l'école. C'est très soudain néanmoins. C'est très soudain. Il y a eu d'autres tempêtes politiques, il y a eu d'autres personnalités politiques touchées par des scandales, pas systématiquement de même nature, mais au moins de la même importance ou presque. C'est très différent. Ce choix précipité? C'est un scandale. Ouais. Quand il y a eu des scandales, il y avait une notion c'était des personnalités dont on pensait qu'ils n'avaient pas appliqué la loi et qui se retrouvaient devant le juge. C'est pas tout à fait la même chose que de voir son intimité ou sa pseudo-intimité étalée devant tout le monde. Vous dites ça pseudo parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sûr? J'en sais rien. Et vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Je crois que c'est un mauvais débat. Les Parisiens veulent entendre autre chose. Ils veulent entendre parler du projet. Ils veulent entendre parler de nos propositions. Ils veulent faire leur choix. Et d'ailleurs, Madame Hidalgo et Madame Dati l'ont dit. Elles vont le débat et passons à autre chose. Jeter l'éponge très rapidement, bien sûr le choc, la déflagration, on l'a dit, et on a vu l'unanimité quasiment de la classe politique au moment de la révélation de ces événements. Mais la campagne de Benjamin Griveaux, on va pas se mentir, elle est à volo, en 3e position. Derrière, vous l'avez cité, Anne Hidalgo, Rachida Dati. Est-ce que ça n'a pas été aussi un moyen de mettre fin à tout ça et à toutes ces difficultés là depuis le début de la campagne? Alors moi, j'ai pas la même observation que vous. D'abord, Rachida Dati à 19%. Elle fait le plein de ses 20%. Elle fait le plein de ses voix. On ne gagne pas avec 20%. Il faut faire des alliances. C'est quand même la surprise pour l'instant de cette campagne.
Et tant mieux pour elle, hein. Mais 20% ne gagnent pas une campagne à Paris. C'est comme ça. C'est le jeu de gagner chaque arrondissement et de gagner les conseillers de Paris fait que 20% ne suffit pas. Il faut pouvoir faire des alliances. Or, nous pouvons faire des alliances. Et la deuxième chose, c'est que 25% pour une maire sortante, entre 23 c'est et 25 vraiment pour Anne une Hidalgo. claque. Ça veut dire que les 6 ans qui se sont écoulés ont fait la démonstration que les Parisiens ne veulent plus d'Anne Hidalgo comme maire. Ouais. Donc On va y à revenir. nous d'être capables Alors, de justement. construire ce projet d'alternance Mais vous et avez peu d'éviter de de temps. passer des heures sur des Mais vidéos. Agnès Pannier-Runacher, vous avez peu de temps. La course contre la montre, elle est plus qu'enclenchée. Comment vous allez faire pour sortir du chapeau le candidat, la candidate qui va incarner la République en marche pour Paris? Agnès Buzyn a dit non. Elle est très occupée par la crise du coronavirus. Marlène Schiappa, elle a dit non également pour l'instant. Qu'est-ce qu'il reste comme personnalité très emblématique? Mais Qui reste? le sujet, c'est qu'on a 477 personnes qui sont engagées. Ouais. Ça fait Mais vous savez bien autant que de ça suffit profils, et là je vous rejoins pas, autant de profils qui ont du talent et qui sont dans la campagne. La deuxième chose, c'est que nous, notre sujet, et on en a parlé tout à l'heure avec le MoDem, on en a parlé avec l'UDI, on en a parlé avec les radicaux, c'est qu'on va aller chercher la personnalité qui incarne le mieux cette campagne. Et on ne manque pas de talent à Est-ce que Paris. ça pourrait Et je être- ne vais pas rentrer dans le jeu des noms, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a une équipe, il y a un ensemble de personnes qui sont prêts à monter, et je peux vous dire, on a 2 fois plus envie d'y aller dans ces circonstances, parce qu'on a le sentiment on va pas faire du complot, mais il y a quand même un sentiment violent qu'on essaye de nous priver d'aller sur le terrain. Et quand je suis sur le terrain, parce que moi j'y suis toutes les semaines, la campagne elle n'a pas commencé. Ouais. Vous n'avez même pas toutes les listes encore qui sont déposées. Et les Parisiens sont, pour une partie, en vacances. Ils sont en train de rentrer doucement dans la campagne. Agnès Ils veulent des Pannier-Runacher, propositions. J'entends bien, mais quand même, il va falloir sortir un nom très vite. Quand? Très vite. C'est-à-dire? Écoutez, on se réunit à 19h et je crois que le mouvement a indiqué que c'était un enjeu du week-end. Ça peut être Cédric Villani. Cédric Villani, dont on le sait évidemment qu'il y a eu cette rupture avec Benjamin Griveaux, dissident. Mais Cédric Villani, quand même, qui reste un marcheur. Mounir Majoubi, d'ailleurs, qui s'est déclaré intéressé. Il a dit, moi, je suis disponible si on m'appelle. Ou peut-être Stanislas Guérini, qui pourrait sauver la maison, qui devra quitter le parti. Mais vous voyez, on est sur le jeu des noms. C'est pas ça qui intéresse les Français. C'est qu'est-ce qu'il y a dans notre programme. Mais vous savez bien qu'est-ce que nous allons faire. Je partage, là aussi, c'est pas un one-man show, la mairie de Paris. C'est un enjeu d'équipe, et avec le travail qu'il y a à faire, avec l'augmentation de la dette de Madame Hidalgo, avec la situation de la propreté, avec le fait que Paris a reculé dans toutes les capitales mondiales en termes d'attractivité. C'est ça le sujet qu'il faut aujourd'hui. Mais donc il y aura un candidat marcheur, il y aura un candidat en marche pour ces municipales, c'est une certitude. Il y aura un candidat qui conduira notre liste de rassemblement, et cette liste de rassemblement, elle comprend des marcheurs, de l'UDI, des radicaux et du MoDem. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'être venue ce soir nous le dire sur Europe 1. Merci à vous.